donne une mission. Qui sait conjuguer le verbe siffler au présent de l'indicatif? Si tu sais conjuguer, écris ici, écrivez ici, je, tu, je vais vous montrer, j'ai trouvé le meilleur gars qui connaît conjuguer. Mettez-moi, comment est-ce qu'on conjugue le verbe siffler? Mettez-moi au moins les 3 premiers pronoms, je, tu, il. Diane, oui, je siffle, mais la suite. We love you, thank you, Lucia. Voilà, Pierre, Marcel, c'est bon. La suite, qui sait siffler? Vous ne savez pas siffler. Voilà, on dit de conjuguer au présent. Bon, vous tout ça, vous ne savez pas. Attendez, je vais vous montrer le plus grand siffleur. D'accord? Écoutez un peu. Le verbe siffler au temps présent de l'indicatif. Le verbe souffler au présent de l'indicatif. Je oui, tu oui, nous oui, oui, oui. Excusez-moi, c'est ma soeur qui m'a envoyé ça tout à l'heure. J'ai dit non, ça elle a fini avec moi, il faut que je rie. Voilà comment on siffle. Toi, tu connais pas siffler, tu viens siffler. Oh, je siffle, tu siffles, je oui, tu oui, il oui. Ça m'a tué. J'ai trop ri, ça va les amis. Donc c'est juste pour vous faire rire un peu. C'est comme ça que on siffle. Je oui, tu oui, il oui, lui. Et puis tout le monde est en train d'écouter. Non, il y a des gens trop drôles. En tout cas, joli jeudi à vous. Je voulais vous faire rire, m'envoyer. Alors, les inscriptions sont en cours pour LEI. Au Gabon, je vous donne rendez-vous pour le 1er décembre. Je vois que c'est en train de vous faire rire. Je vous donne rendez-vous. John, vous êtes moi, je vous ai eu, hein, je vous ai eu. Eh, Rosonga, en train de conjuguer. Alors, vous avez, il vous a battu. Je huit, tu huit, il huit. Alors, c'est comme ça qu'on siffle. Alors, donc, je disais, le 1er décembre, le samedi, je serai au Radisson Blu au Gabon, à Libreville. Et c'est un privilège pour moi d'aller sur la terre des femmes merveilleuses, des Gabonaises. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Après le Gabon, au mois de décembre, je serai à Abidjan. Abidjan, j'y serai le 15 décembre. Donc, le 15 décembre, ou bien en tout cas, la date reste à définir. Je vous ai dit qu'on n'a envoyé que 20 livres à Abidjan. En ce moment, juste pour tâter le terrain, voir si vous êtes prêts pour les livres authentiques. Vous voyez ce livre-là, mon livre, vous le connaissez, je pense, non? Ouais, allez, je vais vous le montrer. Je crois que vous connaissez mon premier livre où je parle de comment est-ce que j'ai fait pour devenir la femme authentique que je suis après le viol, un peu d'où est-ce que ça venait, les chocs que j'ai eus dans l'enfance et puis qui m'ont traumatisée. Je suis tombée dans la drogue, etc. Et comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir? En tout cas, dans ce livre-là, je vous parle vraiment du problème de l'estime de soi, whatsoever. Donc, ce livre est disponible pour 15 000 francs à Abidjan. Si vous, le seul moment où vous pouvez le récupérer, c'est demain entre 8h et 10h au salon de thé. Je crois que c'est un restaurant, une pâtisserie à Cocody qu'on appelle Paul Vallon à Cocody. Demain, vous appelez le 58 98 51 74. Il n'y a que 20 livres. Beaucoup de gens ont appelé pour dire qu'ils voulaient le livre. Il n'y en a que 20. La grosse cargaison, le gros stock de livres va arriver avec mon équipe quand je viendrai en décembre. Mais là, c'est juste pour voir si vous êtes prêts. On vous envoie 20 livres. Donc, vous appelez ce numéro que je vous ai donné tout à l'heure. Demain matin, entre 8h et 10h, uniquement, on remet ces livres-là. D'accord? Vous pouvez appeler le numéro, je vous ai dit, le 58 98 51 74. Ok, bien. J'aimerais dire ceci. La dernière fois quand j'ai fait mon live, beaucoup de filles m'ont écrit pour dire vraiment merci coach. Parce qu'on s'embrouille beaucoup en termes de relations. On est vraiment perdu. Et là, tu as été un peu plus précise. Il y a plusieurs qui ont pris le cours de comment l'emmener à te dire oui. Et elles ont été bousculées surtout par le questionnaire. C'est plus le questionnaire qui leur a ouvert les yeux parce que je pose des questions claires dedans pour te montrer si la personne avec qui tu es, c'est vraiment la bonne personne. Est-ce que c'est la personne qui va avec ta vie? Donc le cours, comment l'emmener à te dire oui. Mais il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit, ah, il y a un moment où tu as dit que pour savoir si cet homme-là, il est bon pour ma vie, c'est juste après l'anaconda et Nyach Challenge. Vous, de tout ce que j'ai dit là, c'est mon Nyach Challenge que vous avez retenu. Et puis elle a dit, mais non, on comprend pas, tu nous dis de ne pas fongola ciseaux, tu nous dis de kamda ciseaux jusqu'au mariage. Maintenant, comment on va savoir? Il faudrait que vous sachiez que lorsque je m'adresse ici, je m'adresse pas aux chrétiens, je m'adresse à tout le monde. J'ai des musulmans, j'ai des gens qui sont de toute obédience, donc je m'adresse pas forcément à des chrétiens, ça c'est un. Et de deux, je m'adresse à des femmes, il y en a qui sont déjà en train de vivre en concubinage avec des hommes et elles ne se retrouvent pas. Donc elles sont dedans et elles se demandent, mais enfin, il y a
des signes. Quels signes je peux regarder pour savoir? Et si donc déjà, vous avez ouvert votre niache à l'anaconda d'un homme et que vous ne savez pas regarder, et bien ce signe-là, ou quand vous avez fini l'anaconda, le Anaconda Niache Challenge, il se retire de vous. C'est un signe que non, il veut pas, vous voyez, il n'est pas très sérieux dans ce qu'il fait, d'accord? Donc, notez-le bien. Quand je parle, je ne parle pas à des chrétiens, je parle à une femme. Une femme, elle peut être fiancée, elle peut être mariée, elle peut être divorcée, elle peut être veuve. Il n'y a pas que vous dans le monde. Donc, arrêtez de m'écrire pour me dire, oui, comment une chrétienne comme toi peut dire, oui, c'est après le Anaconda Niache Challenge que oui, tu peux savoir si... Non, 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 non. Il y en a qui sont déjà dedans. C'est pas tout le monde qui est saint comme vous, ok? Maintenant, je vais continuer parce qu'il y a plusieurs questions qui m'ont été posées par rapport à ça. Je vais parler d'une partie du cours. Je vais prendre une petite partie du cours que je vais développer pour vous aider. Si tu connais une femme qui est célibataire ou bien qui est en relation avec un mec et le mec ne prend pas la question, le mec ne parle pas mariage, viens écouter ce live-là. Je crois que ça va t'illuminer les yeux. Les hommes vont se fâcher avec moi, mais c'est pas grave, je suis habituée. Les femmes qui aiment rester dans les situations à souffrance X+, là, vont me détester, mais c'est pas grave. Donc, je vais parler. Ce qui est bon pour toi, prends. Ce qui n'est pas bon, tu laisses, d'accord? Est-ce que je peux compter sur toi pour mettre des cœurs, des loves et des partages et taguer le nom de ta copine? Très bien. Donc, je dis ceci... je suis mariée depuis 22 ans, mais avant d'être mariée, moi aussi, j'ai roulé ma bosse. Je n'ai pas été très loin dans les relations sexuelles avec les hommes, mais j'ai eu le temps de flirter, de tomber amoureuse, d'avoir le cou cassé, d'aimer, d'espérer, de supplier, même de sortir avec aussi un homme marié. J'ai fait beaucoup de choses dont je ne suis pas fière. Ça fait partie de mon coaching. J'ai des tactiques, des stratégies. J'ai appris le coaching, j'ai reçu le coaching et j'y apporte mon expérience et je vous parle. Celle qui veut écouter, elle écoute. Je dis ceci, que aimer et s'engager sont deux choses différentes, d'accord? Il faut le noter. Aimer, merci pour tous ceux qui me mettent des loves et des cœurs. Vraiment, je vous aime, je vous porte au nom de Jésus. Aimer et s'engager sont deux choses vraiment différentes. D'accord, je ne peux pas aller en profondeur ici. Il faut prendre le cours, comment l'emmener à te dire oui. Si tu n'es pas marié ou si tu es en concubinage avec une personne, écoute ce live-là. Après, va prendre le cours, comment l'emmener à te dire oui pour la vie. Et ça va vraiment t'aider. C'est de toute ta vie qu'il s'agit. Tu n'as qu'une seule vie. Dieu t'aime. C'est pour ça qu'il t'a laissé en vie. Si Dieu avait fini sa mission avec toi, tu serais mort, tu serais couché au cimetière. Mais si tu as envie, c'est que tu as quelque chose de bon à faire. Tu ne peux pas passer toute ta vie à t'asseoir, à attendre un homme. Ça ne marche pas. Enfin bref, suis ce live-là and I hope that it will help you out. Ok? Bisous à toi. Donc, je dis toujours que aimer et s'engager sont deux choses différentes. Est-ce que tu peux noter ça? Aimer et s'engager sont deux choses différentes. Si tu es avec une personne, un partenaire qui ne parle pas, il ne te parle pas de partager sa vie avec toi. L'unique chose qui te reste à faire, c'est que tu dois savoir que tu es dans une relation à court terme. Je vous ai fait un live une fois, je parlais de CDD, CDI. Même José a chanté « Quel genre de diplôme tu veux avoir ?» Oh bébé, si tu ne veux pas, il faut me libérer. Il y a des hommes, ça leur plaît que tu sois assise là. Mais les relations en CDD, is that for you, honey? Est-ce que c'est vraiment pour toi? José l'a chanté. Moi, je t'en parle. Il faut que tu comprennes. C'est pas que non, le monsieur ne t'aime pas. Mais il y a des personnes pour qui le mariage, c'est out of question. C'est-à-dire, il peut tout te donner, mais le mariage, il n'est pas prêt. Pose-toi la question. Je ne te dis pas ici de remettre en question les sentiments du monsieur. Est-ce que vous pouvez partager ce live, s'il vous plaît? Taguez les femmes. Vous m'écrivez tellement. Je vais en parler une dernière fois et après, je ne reviens plus sur la question. L'amour ne conduit pas toujours à l'engagement pour la vie. L'amour ne conduit pas toujours au mariage. Le fait que tu aimes une personne ne va pas forcément impliquer que la personne va t'épouser. Le fait que la personne t'aime ne va pas forcément emmener la personne à t'épouser. Il y a des gens, ils vont t'aimer, mais ça n'ira pas plus loin, d'accord? Donc, c'est à toi de t'asseoir, ma chérie, et te poser des questions. Comment est-ce que je me sens dans cette relation? Comment est-ce que tu te sens dans cette relation? Est-ce que tu as envie d'aller plus loin? Est-ce que tu as envie de passer toute ta vie comme une colocataire amoureuse? Écris-moi ça, colocataire amoureux, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on ne va pas plus loin, on passe le temps. Chez nous, on dit les tocos, c'est-à-dire on verra. Tu n'es pas ce genre de femme. D'accord? Taguer les hommes, même s'ils se fâchent, je veux qu'ils écoutent. Et je sais qu'à travers ce live-là, beaucoup d'hommes vont prendre des décisions. Soit il va t'épouser, soit il va te foutre la paix. D'accord? Si tu es d'accord avec moi, mets le nom de ta copine et puis tu cliques partage en bas là, ça va l'appeler. Combien de temps vas-tu rester dans une situation où c'est confus dans la relation? Tu as soit la possibilité de partir, c'est-à-dire de caler en l'air. Et puis quand tu cales en l'air, il a un choc, il se rend compte qu'il ne peut pas vivre sans toi. Il va te suivre. Il t'aime trop, il se rend compte que bon, tu lui as donné l'électrochoc, ou soit tu cales en l'air, tu t'en vas, et puis bon, ben,
Il ne te suit pas et puis finalement tu sais que c'est clair. Ou sinon, tu fais comme tu es en train de faire là. Tu t'assois dans une relation qui est un dead hand, c'est-à-dire qui n'a pas d'issue. Tu sais, tu as déjà pris une voiture et puis tu roules et puis c'est une voie sans issue. Il y a des relations comme ça. C'est pas parce que tu aimes une personne que ça veut dire forcément que la personne te considère pour la vie. Il peut ne pas te caler en l'air parce qu'il a des... Il a d'autres intérêts. L'intérêt guide l'homme. Mais vous n'avez pas forcément les mêmes intérêts. Tous les hommes ne sont pas pareils. Note-le, d'accord? Tous les hommes ne sont pas pareils. Donc quand je parle, il ne faut pas dire forcément, ma coach a dit ça, et puis tu te vas prendre un Kalachnikov calibre 12, et puis tu mets sur la tombe du monsieur pour dire c'est de toi que ma coach a parlé. Observe la chose. Tous les hommes ne sont pas pareils, mais celui qui a créé tous les hommes là, lui, il ne change pas. Et lui, il te dit de réfléchir. Quand tu sors avec un homme, à un moment, tu dois t'asseoir. Et tu dois te poser la question, te demander, mais cette relation dans laquelle je suis là, est-ce que c'est pour la vie ou c'est juste pour un temps? Mets des lèvres et des cœurs, je vais parler. Mettez-moi des lèvres et des cœurs. La Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Sois heureux. Ça, c'est la Bible qui dit. Je parle de la Bible, je ne vous vends pas la Bible, mais je vous dis ceci. Ça, c'est la position de Dieu. Et il dit ceci. Ton Dieu dit ceci, parce que vous aimez trop prier. Seigneur, tout son cœur pour qu'il m'épouse, qu'il me demande le mariage, tout et tout. Écoute d'abord, Dieu dit, au temps du bonheur, sois heureuse. Enjoy, fais tout ce que tu veux, mais au jour du malheur, Dieu te dit, assieds-toi et réfléchis. Dieu te dit, réfléchis. Vous les femmes, là, surtout vous, mes soeurs chrétiennes, vous me remplissez la boîte. Souvent, j'ai 400 messages. Quand je finis un live, ma boîte est pleine à craquer. Vous m'envoyez des emails et tout. Ce n'est pas... Dieu t'a donné l'intelligence. Réfléchis. Écris avec moi, réfléchis, maman. Même si tu pries là, Dieu dit... Réfléchis, même Dieu dit toi-même, ouvre les yeux et réfléchis. Et nous les femmes, on n'aime pas réfléchir quand il s'agit d'amour. Nos émotions créent des circuits, des courts-circuits au cerveau. Nous on veut juste l'amour, tout et tout. Le mariage, c'est un engagement ultime pour la vie. Et crois-moi, je vais te donner des signes qui te montrent que le gars là, c'est un maboule, en tout cas qui te perd le temps. Crois-moi, ce n'est pas tout le monde qui désire s'engager pour la vie. Tous les hommes que tu vois là, bien jolis, qui sentent bon là, c'est pas eux tous qui cherchent la vie, hein. C'est pas eux tous qui cherchent mariage à vie. Ça peut te faire mal ce que je dis, ça peut être humiliant, ça peut même être douloureux d'apprendre que l'homme que tu aimes ne veut pas la même chose que toi. Mais il faut que tu t'asseyes et que tu réfléchisses. Dieu dit quand ça va pas, assieds-toi, réfléchis. Ça ne sert pas de prier comme une idiote, une aveuglée pour frapper le ciel. Oui, popopo, les anges même te disent, mais toi aussi. Dieu a dit, réfléchis, quand si tu ne vois pas clair. Peut-être qu'il ne veut simplement pas se marier. Point à la ligne. Arrête de dig. Ou peut-être qu'en vérité, c'est pas toi qui veux épouser. Peut-être qu'en fait, il t'aime bien. Vous passez du bon temps, il y a la petite harmonie, mais il ne veut pas t'épouser. Il ne compte pas t'épouser. Il ne te voit pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer de jeûner, de prier. Ma chérie, personne n'aime perdre son temps. En tout cas, le genre de femme comme moi. Personne n'aime perdre son temps. Ça, il faut être dans une gentleman épanouie, prendre le code gentleman pour comprendre ce que j'appelle une femme qui n'aime pas perdre son temps. Ni en relation, ni en business, je ne perds jamais mon temps. Si un homme et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde, we are not working together, on ne va pas quelque part ensemble. Il y a certains signes que tu dois observer. Tes deux yeux doivent s'ouvrir pour t'éclairer. Je vais te donner quelques signes. C'est censé t'aider. Je n'ai pas dit d'aller casser le cou du gars. Mais assieds-toi, comme dit la Bible, réfléchis. Le problème, c'est que toi, tu ne veux pas réfléchir. Tu ne veux pas regarder. Tu veux que Dieu quitte le ciel pour venir prendre des décisions. Or, quand tu es rentré dans la relation, tu es tombée amoureuse, tu n'as pas demandé l'avis de Dieu. Je sais que c'est difficile de réfléchir, mais c'est plus facile de fermer les yeux et puis te dire, ah, je ne veux pas trop penser, parce que si je regarde ça, là, finalement, je ne veux pas me marier avec lui. Il ne va peut-être pas t'épouser. Peut-être que l'homme que tu aimes ne veut pas se marier ou ne veut pas t'épouser. Réfléchis. Est-ce que tu peux écrire réfléchir? Il y a des signes qui sont clairs, que l'homme là ne compte pas t'épouser. Vous êtes ensemble ou bien tu es amoureuse quoi là. Un homme à qui tu parles mariage, il ne te répond jamais directement. Écris ça. Quand tu lui poses des questions, il prend toujours des détours, des contours, il prend des avions, des tours, il tourne jusqu'à ce que tu te perds, tu te retrouves à la NASA. Écris NASA. Ma chérie, quand tu poses des questions par rapport au mariage, au gars, et tu vois que le gars te tourne, quoi, il est très évasif. Tu vois non, il t'embrouille, il change de sujet. Ou bien, dès que tu soulèves la question de mariage, il te répond par une blague, il dit, hé, la gueule, c'est mariée. Donc, il t'embrouille le cerveau, maman. Ça veut dire, en fait, quand tu parles ça, quand tu parles avec lui, tu ressens même dans la confusion. Quand tu parles mariage, tu es confuse, tu vois, non, il t'embrouille. Tu ne sais pas c'est quoi. Ça, c'est un grand panneau de signalisation pour te dire stop. Est-ce que tu peux écrire stop? Bonjour à mes chéris qui se connectent. Est-ce que tu peux mettre, le gars là, il te donne le genre de réponse. Oh non, pour le moment, j'ai besoin de plus de temps. C'est-à-dire, il faut que ça soit clair. Ça veut dire quoi? J'ai besoin de plus de temps. Il y a des hommes,
il y a un homme qui a dit la dernière fois à une femme, je veux voir si tu es épousable. Ça faisait déjà 5 ans qu'il couchait avec la femme. 5 ans comment on appelle, qu'elle préparait pour lui, qu'elle lavait ses vêtements. Il dit non, je veux voir si tu vas t'améliorer, si tu vas être une meilleure femme. Donc la go se serrait, elle fait tout. J'ai dit, elle fait tout. Le gars est devenu même sa respiration. Pourquoi? Parce qu'elle veut se marier. Elle veut qu'il demande le mariage. Donc le gars a dit, fais tes efforts, je vais voir. Maman, est-ce que tu es dans une histoire comme ça? Mets-moi stop. Tag le nom de ta copine. Appelle tes copines, elles vont venir écouter. Il y a des gens qui vont te dire, j'attends que tu te corriges. Tu as trop un sale comportement. Corriger, améliore-toi, maman. L'amour aime tout. Quand tu aimes une personne, tu la prends avec ses défauts et autres. Et on s'arrange. Parce que toi-même, mon gars, tu as des défauts. D'accord. Quand tu commences à parler, puis tu te dis, bon, on va en parler une autre fois. Tu vois, je suis stressé au boulot. Tu es toujours stressé. Il est toujours stressé, etc. C'est quelqu'un qui t'emboule, quoi. Il te dit, ma vie n'est pas encore arrivée là où je veux. Tu vois, je dois d'abord construire. Je dois acheter des hélicoptères, maman. Ça n'empêche pas que toi et moi, on aille tous les deux devant les témoins. Moi, quand je me suis mariée au Zimbabwe, on était 4. Mon mari, nos 2 témoins et puis celui qui a signé. C'est après qu'on a eu l'argent, qu'on a fait la grande fête avec quoi. Donc si tu veux m'honorer, si tu veux me légaliser, mon gars, ne me perds pas le temps. Ne me perds pas le temps. Ta vie, et un homme qui te dit, oui, ma vie n'est pas encore arrivée là où je veux, demande-lui, tu veux que ta vie arrive où? Et puis il y a des hommes qui s'énervent, mais quoi, est-ce que c'est maintenant forcé de t'épouser? Hein? Quoi? On t'a dit quoi? Pourquoi tu parles de mariage maintenant là? Hein? On était pour nous bien, non? Quoi? Il y a même un homme la dernière fois, il disait à sa femme, devant moi, quoi, tous les ex que tu as eu là, ils t'ont pas épousé, c'est maintenant sur moi tu peux venir déposer le fardeau. Maman, ouvre les yeux. Quand un homme te parle comme ça, fongo la miso. Et puis il y a un homme qui disait la dernière fois à une autre femme, ça c'était en plein coaching de couple, parce que je forme les couples, il lui dit quoi? Mais tout va bien entre nous. Pourquoi tu veux gâcher par un mariage? J'ai dit, mais monsieur, mais c'est quel genre de raisonnement? Il dit, mais bien, on est bien. Pourquoi elle veut toujours le mariage? Le mariage, là, ça va tout gâter. En quoi est-ce que ça va gâter? Si tu peux rester avec la fille d'autrui sans signer papier, c'est bon. Qu'est-ce qu'un papier va gâter? Maintenant, je dis, il y a un monsieur qui s'énervait la dernière fois, il dit, quoi? Ça, c'était dans la rue. Je me baladais, puis je vois des gars, et puis elle dit, non, il faut que tu m'épouses. Et puis lui, il a dit, quoi? C'est moi le mari ou c'est toi? C'est moi qui épouse ou c'est toi? Hein? Bon, si c'est moi, donc, pourquoi tu t'agites? Laisse-moi prendre, même si ça me prend 15, 20 ans. Et la fille dit, je vais t'attendre. Il dit, alors, si c'est mariage, tu veux, faut attendre. Maman, réfléchis, écris avec moi, réfléchis. Il y a un autre aussi qui disait la dernière fois, et ça c'était dans un film nigérien, il disait, moi, dans ma famille, on ne force pas le mariage, hein. Ah oui, on ne force pas, non, on ne force pas à marier. Nous, dans notre famille, là, on fait comme on veut. Est-ce que tu as vu que tous mes frères sont mariés? Maman, ça c'est une réponse qui doit ouvrir tes yeux. Don't joke yourself. Si tu veux en savoir plus, va prendre le cours. Comment l'homme-là te dit, oui, je te donne des secrets, je te donne encore plus de secrets. Tu vois, il y a des gens... Franchement, dès que tu lui parles, il s'énerve. Dès que tu soulèves le sujet, il se met en mode défensif. Je ne sais pas si lui, c'est Cristiano Ronaldo, il joue à la position défense ou quoi, mais dès que tu parles, il est mal à l'aise, maman. Fongo la miso. Ouvre les yeux. Ne faites pas semblant pour dire, Seigneur, j'arrache dans sa famille, je casse l'esprit de célibat. Maman, ouvre les yeux. Dieu a dit, réfléchis. Quand il se met en colère parce que tu as parlé de mariage, je vais te dire la vérité. Le fond, en fait, de la colère, la cache quand ça cache la culpabilité. Oui, écris avec moi culpabilité. En fait, au fond de lui, il sait qu'il ne peut pas te donner ce que tu veux. Il ne veut pas t'épouser, mais il t'aime bien. Il ne veut pas que tu le quittes. Donc, il sait que s'il te dit, non, je ne vais pas le faire, tu vas le quitter. Comme il veut te manipuler, il veut que tu sois là, il s'énerve, il prend la colère pour mettre devant. Comme ça, la prochaine fois, tu ne vas plus venir dire encore mariage. Il sait que s'il se fâche, dès que tu vas... Tu sais que quand le sujet là, ça crée problème, tu vas faire quoi? Tu vas éviter. Mais tu peux être dans une relation, tu marches comme si tu marches sur des œufs. Tu as peur de parler de quelque chose, c'est pas possible. Hein? Il sait qu'il ne peut pas te donner ce que tu veux, donc il se fâche pour ne pas avoir à répondre. Il se protège parce que s'il l'ouvre, il sait que tu vas le percer à jour et puis bon. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend la colère, il prend la frustration, il refuse même de te parler. Il coupe la conversation, il ne te parle pas pendant 1 mois, 2 mois, juste pour te traumatiser comme ça. Il dit là, comme même là, la prochaine fois, elle sait qu'elle ne doit pas me parler mariage. Réfléchissez. Dieu a dit, réfléchissez. Tu vois, tout ça parce que tu as soulevé une question de mariage. Ça, c'est les stratégies diaboliques de Satan par le manipulateur. Oui, le diable peut travailler avec ce garçon-là pour traumatiser ta vie. Un homme qui est capable de donner un titre, de te donner un titre ou bien de clarifier clairement votre relation. On lui demande, mais c'est qui pour toi? Oh, elle, c'est ma pote. Et puis quand tu demandes pourquoi, il dit non, parce que je ne veux pas qu'ils sachent qu'ils vont gâter notre relation. Maman. Hein? Un homme qui veut t'épouser ne réagit pas comme ça. Il ne peut pas dire qu'il est ton fiancé. Il ne peut pas dire qu'il est ton copain. Même quand vous parlez tous les deux, même officiellement devant les gens, voilà, il ne peut pas.
Pose-toi des questions. Tu es obligé de le harceler, de faire des problèmes tout simplement pour qu'il arrive à accepter, de dire, oui, bon, c'est ma copine. Maman, gentlewoman épanouie, je t'ai enseigné. Je t'ai enseigné. Si tu ne prends pas les cours, tant pis. Si tu te contactes des lives, les lives, ça change. Mais les cours, ça t'empower, ça te déchire les yeux parce que tu es seul. Tu t'assois, tu mets tes écouteurs, tu suis le cours pendant 1 heure, tu reprends le cours, tu fais les exercices de coach Sonia. Le cours va t'emmener quelque part. D'accord? Je dis ceci, un homme qui ne te voit pas comme sa partenaire, qui a du mal à dire aux gens que ça c'est sa femme, ça c'est sa chérie. Quand tu en parles, il te dit, oh mais quoi, le titre là, ça ne change rien. Hein? C'est ce qui est dans notre cœur qui compte. Non, quand c'est clair dans le cœur, ça sort clairement de la bouche. Maman, est-ce que tu peux partager la vidéo là pour que quelqu'un comprenne? Tu dois être fatigué des excuses, maman. Assieds-toi et creuse. Pourquoi est-ce qu'il te tourne en rond comme ça là? Hein? Un homme qui ne veut pas s'engager avec toi officiellement, c'est un homme qui veut juste s'amuser. Il te perd le temps. Nous les femmes, on vieillit vite. La matrice, ça c'est pas à n'importe quel moment que tu pourras mettre au monde. Réfléchis. Hein? Un homme qui reste là seulement parce qu'il apprécie la compagnie de ton niache, alors qu'il ne croit pas au mariage. Il y a des hommes qui me disent clairement, coach, je ne crois pas au mariage. Il te dit que c'est juste un bout de papier et qu'il ne veut rien dire. Oh, c'est les blancs qui ont créé ça, mon frère. Il y a même un gars qui a dit quoi la dernière fois? Mais nos aïeux là, ils vivaient ensemble sans aller à la mairie, non? Alors est-ce que ça fait que... J'ai dit, frère, on n'est plus autant des aïeux. La dernière fois, j'ai vu, on m'a envoyé une vidéo du Gabon où on m'a demandé d'intervenir. Impossible d'intervenir. Jusqu'à ils ont touché la première femme. La femme a fait 4 enfants avec le monsieur, une gabonaise. Ils m'ont envoyé la vidéo. Ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont tout fait pour que j'intervienne? Comment je vais intervenir? Une affaire qui est rentrée dans l'état. Elle a galéré, monsieur, elle a fait 4 enfants. Elle ne s'est pas mariée. Le monsieur l'a dribblé jusqu'à il lui a menti. Il est parti se cacher chez un ami. Il n'était pas caché, il est parti construire. À tout et tout. Elle a trouvé une bicoque qu'ils avaient commencé à causer, s'est caché. Il est parti prendre le tribunal. On a chassé la fille comme un animal. Elle dormait à ciel ouvert. C'était tout. Et puis le problème, c'était quoi? Elle disait, la loi a dit, vous n'êtes pas mariés. On ne vous connaît pas. Les 4 enfants, il a... Oh, les filles, faites attention. Il ne faut pas jouer. J'ai voulu partager la vidéo, mais après je me suis dit, je vais plus blesser qu'autre chose. Mais faites attention, c'est important. Il doit te légaliser. Ce n'est pas un jeu, le monde a changé, la belle famille est là. Tu crois que la belle famille est contente? Parce que tu as fait un enfant avec un homme, ça ne te donne pas une garantie sur les droits. En fait, tu n'es rien, tu es passé par la fenêtre. Nous les femmes là, on n'aime pas s'asseoir et puis creuser. Tu es là, tu lui donnes des alibis tout le temps, tu lui pardonnes tout le temps. Si un mec te dit qu'il ne croit pas au mariage, ça veut dire qu'il ne croit pas au mariage. Point. À la ligne. Ne vois pas ça comme si c'est un challenge. Oh coach, toi tu vas voir, moi je vais prier, il va me marier. Pasteur, tu vas voir. Quitte ici, tu es bête. Je dis pas autre chose, tu es bête. Parce qu'une femme intelligente ne peut pas prier pour que le gars te... Non. Ce n'est pas... Après, il y a des femmes, elles passent toute leur vie, c'est devenu une mission... Opération mariage. Il va m'épouser. Le gars dit, je ne crois pas. Il va m'épouser. Il va m'épouser. Quoi, maman, je t'ai déjà dit, tu n'es pas un centre de réhabilitation. Si tu as dit qu'il ne croit pas au mariage, ta mission, ce n'est pas de le convertir en croyant de mariage. Tu vas finir toi-même en enfer. Hein? Écoute ce qu'il te dit. Pourquoi vous n'écoutez pas? Tu es là, tu rêves de mariage. Lui, il ne rêve pas de mariage. Si tu t'assois et puis tu fais, comment on appelle, tu t'assois, tu réfléchis bien à ce qu'il te dit. Il est clair. Et souvent, les hommes sont clairs. Ils ne nous embrouillent pas. Mais nous-mêmes, on aime nous embrouiller. Parce que tu veux te marier. Parce que tu veux honorer Dieu. Si tu vois que vous n'avez pas la même vision de la vie et de la chose, chacun n'a qu'à s'asseoir et puis on n'a qu'à se poser les bonnes questions. Est-ce que tu peux me mettre des cœurs et des likes si tu veux que je continue de parler? Je peux continuer de parler. Je ne suis pas rentrée dans le cours même. Le cours est encore là. Va le prendre. Comment l'emmener à te dire oui pour la vie? C'est de ta vie qu'il s'agit. Tu ne peux plus blaguer. Je dis ceci. S'il te garde à une distance respectable de sa famille et de ses potes, la dernière fois je t'en ai parlé, c'est un signe. Il y a les fêtes, il ne t'invite pas. Les fêtes de famille, jamais de sortir avec ses potes, maman. Il se fiche que tu aimes ses amis. Que tu n'aimes pas. Je n'ai pas dit que tu dois choisir ses amis, mais quelqu'un qui ne cherche même pas à ce que tu rencontres les amis pour que tu vois avec qui ils fonctionnent. Il y a un problème. Il y a un problème de considération. Il y a un problème de respect. Si comment on appelle un homme, depuis quelques mois, vous êtes ensemble. Il te tourne. Il dit, il ne sait même pas ce que tu ressens. Il ne sait même pas quoi. C'est-à-dire ce que tu vis, ce que tu penses. Comment tu peux être avec une femme? Elle veut le mariage, mais toi tu estimes que non. Toi là-haut, ça c'est les bêtises. Là, ce que ta femme croit, ce ne sont pas des bêtises. En fait, il sait très bien qu'il ne veut pas aller loin avec toi. Il y a un monsieur qui dit non, mais je suis confus. Elle lui dit, mais où est-ce qu'on en est dans la relation? Il dit, oh, moi-même, je ne sais pas. Alors que ça fait 1 an, tu montes sur le niage de la fille. Tu connais le chemin pour monter sur le niage. Mais toi, tu ne connais pas le chemin pour être au clair avec elle. En fait, il sait. Il ne faut pas t'embrouiller, ma chérie. Moi, j'avais un gars comme ça, là. Donc, je lui disais, j'étais tellement au fond du gars.
Quand je dis, mais ah chérie, mais on en est où tout ça? Il dit, oh ben moi je sais pas, peut-être le ciel nous le dira un jour quoi. Maman, un grand maboule de ma boule. Le jour où il m'a sorti ça, je sais pas quoi, j'avais dit dans mon cœur, Seigneur, j'aime cet homme. Mais s'il me sort ça encore une fois, soit je le tue ou bien soit je quitte. Pire, il y a des femmes folles comme moi. Il s'est trompé un jour, j'ai dit, parle-moi un peu, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu ressens? Qui est-ce que je suis pour toi? Quels sont nos plans? Il s'est trompé pour me dire, non, mais quoi? J'ai dit, fire. J'ai dit, quand je me suis levée, c'était la dernière fois. Jusqu'aujourd'hui, il n'en revient pas. Il envoie des messages. J'ai dit, plus jamais. Ni dans ma boîte, il m'a dit, n'essaye même plus. Mais toi, tu allais rester là. Il dit qu'il ne sait pas. Donc, fire. Seigneur, ouvre ses yeux, ouvre son cœur pour qu'il voit que je suis la meilleure. Quitte ici. Je vais te donner un secret, maman. Tu peux poser la question à tous les couples mariés. Surtout aux hommes. Je n'ai pas dit de demander aux femmes, mais demande aux hommes. Comment est-ce que vous avez su que c'était elle, votre femme? Il va te dire que dans les 6 premiers mois, avant que les 6 premiers mois finissent, il savait que c'était la femme de sa vie. Je parle de tous les hommes mariés. Quand un homme te rencontre, il sait déjà dans son cœur s'il peut te valider pour le mariage ou pas. Il ne va pas te perdre le temps. Au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois, il a eu le temps. Il fixe son cœur. Et il supporte et il te prend comme tu es. En tout cas, il te prend. Mais un homme qui dit, ah, moi je ne sais pas exactement, tu vois, non, bon, on se donne du temps de quoi? 5 ans, 10 ans, c'est quel contrat en CDD? Why are you taking me? Un homme, les papas te diront, quand moi j'ai vu ta mère, je savais que c'était elle avec qui je voulais finir ma vie. Maintenant, lui, il ne sait pas, c'est un signe. C'est un signe qu'il ne te voit pas dans sa vie. Parce que normalement, quand un homme te voit, là, tu es dans son rêve, tu es dans son esprit. Il sait où il va avec toi. Quand tu lui demandes, tu dis oui. Il te dit oui, droit dans les yeux. Je vais t'épouser. Voilà, je veux faire ceci. Mais un homme qui te tourne la tête, il t'embrouille, maman, il y a un problème. Un homme qui se mure dans le silence, quand il y a un problème, il se renferme. Il y a un problème. Parce qu'un homme, normalement, doit te faire confiance. S'il te fait vraiment confiance, dès qu'il y a un problème, il va te dire la chose. Il ne va pas se renfermer comme un bulldozer, un mur. Quand il y a un problème entre vous, il te boude. Il est même prêt. Tu as même le sentiment qu'il va casser la relation, qu'il va rompre. C'est pas possible. Et puis, les hommes, dès qu'il y a un problème, il est prêt. Il est toujours prêt à rompre. Ça veut dire que lui, là, tu n'iras pas loin avec lui. Est-ce que tu peux noter ça? Ce que je dis là, beaucoup de femmes vont te dire, oh, elle n'a rien dit de nouveau, mais elles ne te le disent pas. Je rassemble ça, je te donne comme ça. Ce n'est pas le cours. Le cours, c'est plus profond. Va chercher. Ne m'écris pas pour dire cause. Mais ça, par rapport à ma situation, je m'en fous de ta situation. Va t'asseoir, va chercher à changer ta vie. Écoute le cours, toi seul. Quand tu as fini, tes yeux vont s'ouvrir quand tu vas voir cet homme. Tu comprends? Un homme qui ne se confie pas en toi, mais qui garde ses confessions pour une autre personne, n'a pas le cœur avec toi. Il ne compte pas t'épouser. Je te dis la vérité. Le fait que il y a un problème, par exemple, dans la relation, il ne cherche pas à arranger, il devient ton ennemi, ton adversaire, il te déchire. Tu vois, ça, c'est pas quelqu'un qui a prévu de vivre toute sa vie avec toi. Parce que quand vous êtes dans une relation, tu ne peux pas marcher sur des œufs. On est tous les deux du même côté. On est tous les deux des partenaires. Et dans le partenariat, il peut y avoir des désaccords. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va déchirer le contrat. Mais pourquoi dès qu'il y a palabre avec lui, il est prêt. Bon, c'est bon, on n'a qu'à finir comme ça. C'est fini entre nous. Tout et tout. Pourquoi il veut toujours rompre? Pourquoi il veut toujours rompre? Ça veut dire qu'il a un problème. Tu ne fais pas partie de son monde émotionnel. Et il porte un masque devant toi. Tu ne connais rien de sa situation. S'il y a un problème, il se renferme. Oh non, j'ai des problèmes pour le moment. Une semaine, il ne t'appelle pas. 2 semaines. Et quand tu vois, il dit non. Tu vois les gens qui avaient pris la vacance amoureuse là. Oh non, j'avais des problèmes. Mais quand tu as des problèmes, normalement, s'il ne court pas vers toi, maman, il y a problème. Parce que normalement, s'il a problème, la première personne avec qui il a envie de partager ça et écouter, ça doit être toi. Ça doit être toi. Est-ce que tu réfléchis, maman? Dieu a dit au jour du bonheur, amuse-toi. Quand le niaque est bon tout. Mais au jour du malheur, Dieu dit, ma fille, assieds-toi, réfléchis. C'est Dieu qui dit. Dieu n'a pas dit, prie, force la porte. Oh, ce sont les violents qui s'en ont pas. J'arrache, je prends son cœur, je déchire, j'entre de son cœur, je m'assois, le centre. Maman, Dieu a dit, réfléchis. Il y a un moment, il ne faut pas trop suivre les émotions. Nous, les femmes, là, le cœur, quand je le vois, mes jambes tombent. Maman, la combien je commence à, quand je le vois, quand je sens son parfait, c'est moi. L'élixir, le nord, oh my God, je sens que mes yeux, là, ça tourne. Maman, quitte là. Parce que ça, là, dans 6 mois et Kolonga, ça va quitter. Je te parle de ta vie. À quel point tu veux être heureuse. À quel point tu es une gentlewoman épanouie qui sait où elle va. À quel point tu ne veux plus qu'on te mélange l'esprit et la tête. Assieds-toi. Sit down with yourself.
Assieds-toi avec toi, mais je n'ai pas dit de prendre ce cours pour envoyer au gars pour dire, t'as dit, hein, ma coach, elle a dit, tu ne veux pas m'épouser. J'ai dit, hein, Fayanayu, c'est pas ce que j'ai dit, calons-les. Ce que j'ai dit, c'est toi, va prendre le cours. Gentlewoman épanoui. Et comment l'emmener à te dire oui pour la vie, assieds-toi, fais le cours. Tu m'appelles, tu m'écris, tu dis, coach, j'ai pris les 2 cours, je vais faire. Coach, voici une question. Je vais moi-même demander, je vais te répondre. Mais je suis fatiguée de ma boule. Vous êtes là, on multiplie ton âge dans toutes les positions. Et c'est toi encore qui es toujours là. Jésus, oh Jésus. Même Jésus dit, ta bouche sent mauvais, au quitte ici. Oh. Dieu a dit, réfléchis. Écris avec moi, réfléchis. Tu comprends? Tu ne peux pas être dans une relation où tu es confuse. Tu ne peux pas être dans une relation où dès qu'il y a un problème, il disparaît. Mais quel genre de relation est-ce que c'est? Une bonne relation traverse aussi des conflits, des problèmes. Une relation, ce n'est pas toujours rose, ce n'est pas toujours beau, ce n'est pas toujours tout. Il y aura des moments difficiles. Il y a toujours des moments difficiles quand 2 humains se mettent ensemble. Mais c'est ça qui fait que la relation peut marcher. Vous vous mettez ensemble pour régler le problème. Une relation où vous vous combattez comme des ennemis. Lui là, c'est Goldorak. Lui là, c'est Spider-Man. Lui là, c'est quoi? Et puis vous vous chamez. Mais ça, c'est pas une relation. Tu vas de où? Hein? Vous devez être 2 pour régler le problème, 2 contre le problème. Et vous devez essayer de trouver des solutions. Et ça doit être une opportunité pour mieux connaître l'autre, mieux comprendre l'autre, les problèmes. Quand il t'aime et qu'il a un plan pour toi, ça doit être quand il y a un problème que, non, avec ça, je vais profiter pour savoir comment il règle les problèmes, comment est-ce qu'elle raisonne. Mais pas que, ah non, 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 je ne peux pas supporter, on se sépare. Et tu la boudes, il boude la fille 1 mois, 2 mois. Ça, c'est quoi? Dès qu'il n'y a pas là, je vais rompre, c'est fini. Quoi? Et puis donc tu es là, il met toutes les blâmes sur toi. C'est ta faute. Si ça ne marche pas, maman. Le gars là, dangereux. Écris avec moi, réfléchis. Le mariage, c'est un partenariat à long terme. Des fois, les partenaires ne s'entendent pas, mais ils restent ensemble. Parce qu'il faut régler les problèmes. Un homme qui passe son temps à te blâmer pour tout, watch out. Une bonne relation. Une bonne relation, c'est une relation où, tu vois, vous ne pouvez pas vous combattre. Vous apprenez à vous humilier l'un par rapport à l'autre pour que ça marche. Le moindre problème, il ne peut même pas envisager de se séparer de toi. Un homme qui ne s'intéresse pas à tes plans d'avenir, à la limite, ils sont fous, mais ils sont fous de toi comme si c'était son plat de foutu d'hier. Ou bien sa sauce gnagna, son attiéko, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, tu viens lui dire, ah chérie, moi j'aimerais poursuivre des études, je voudrais partir faire un stage de 2 ans à Yamoussoukro, ou bien et tout, il dit, ah, ok, il faut partir. C'est-à-dire, ça ne le choque pas, parce qu'il ne, tu vois non, tu vas aller vivre dans un autre pays, tu vas t'éloigner de lui, il ne te verra pas, c'est-à-dire, ça ne lui dit rien. En fait, à la limite, il ne connaît même pas tes buts, il ne connaît même pas tes projets, il te perçoit simplement comme une femme qui est de passage dans sa vie, quoi. Parce que quelqu'un qui t'associe à sa vie, non, ça doit le déranger, ça doit le bouleverser, il va dire, bon, comment on va faire? Est-ce que tu viendras me voir? Ou bien moi je viens, combien de fois on va se voir? Comment on va faire pour tout? Est-ce que c'est possible? Et puis est-ce qu'on n'a pas... Tu vois, non, il se casse la tête. Et il se dit, mais non, parce qu'il y a le problème de mariage. Parce qu'il se dit que si elle va là-bas, peut-être quelqu'un d'autre va la prendre. Réfléchis, écris avec moi, réfléchis. Je n'ai pas dit d'écrire réfléchir, j'ai dit réfléchir. J'espère que tu vas reprendre le temps de réécouter cette vidéo ce soir et d'écouter ça avec tes copines. Télécharger ça dans WhatsApp, discutez-en. Il faut que vous changez. La preuve, un homme qui ne te parle même pas de ses projets, de ses plans, tout ça, c'est parce qu'il ne t'inclut pas dedans. Il ne te voit pas dans l'avenir. Donc quand tu as tes projets, tes plans, ça ne lui dit rien. Maman, pose-toi des questions. Un homme qui a une vision sale du mariage. Quand ses amis se marient, il dit, hé, le pauvre, hé, Yako. Maman, méfie-toi. Il trouve que, mais c'est fini, gars. Tu vas plus pouvoir t'amuser. Tu vas plus pouvoir sortir avec les filles. Tu vas plus pouvoir... Il voit le mariage comme une prison à vie. C'est-à-dire, une prison sans possibilité même de parole, de quoi. Pour lui, là, c'est la pire chose. Donc, il est malheureux quand ses amis se marient. Et puis, quand on lui parle mariage, il s'énerve, il les menace. Pose-toi des questions. Il dit pas ça en blaguant, hein. Il est sérieux. Tu lui demandes, mais quand est-ce qu'on va se marier, hein? Il dit, oh, je vais t'épouser quand j'aurai ceci. Quand j'aurai ceci, quand j'aurai ma promotion, je t'épouserai quand le ciel sera devenu vert. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Ça, c'est pas l'amour. Le vrai amour, un homme ne peut pas te parler ça. Hein? Dès que je me sentirai prêt à t'épouser, je t'épouse. Donc moi, je suis là. Donc toi, tu es le rideau, tu attends qu'il soit prêt. Peu importe le nombre de quand je serai, ou quand je serai, ma chérie, sache qu'il aura toujours une nouvelle excuse pour ne pas t'épouser. Réfléchis. Il fait passer le temps, hein. En fait, c'est ça. Il fait passer le temps. Il goûte ton niache, tout et tout. Quand il n'y aura plus de sucre, de miel dans ton niache, là, quand il sait qu'il t'a fatigué en ce moment, il va te dire qu'il va t'épouser, toi, comme ça. Là. Réfléchis. En toute sincérité, maman, je te pose la question. Comment est-ce que tu te sens dans la relation dans laquelle tu es?
Sans moi, je ne suis pas là. Si tu te sens bien, maman, continue. Mais honnêtement, si tu te sens comme une mendiante, si tu ne te sens pas en sécurité émotionnellement, ici même émotionnellement, tu sens que tu es obligé de mendier son amour. Tu es obligé de jeûner. Tu es obligé de supplier un homme pour qu'il te demande ta main. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Un homme pour qui tu dois prier, Seigneur, qui m'épouse, il y a déjà un problème parce que quand le bon arrive, écris-moi le bon gars. Il sera le plus heureux de s'engager, il met même genou à terre, même s'il n'a pas beaucoup d'argent, même si c'est une petite bague qu'il achète au marché, il est l'homme le plus heureux de te bloquer pour sa vie. Tu sens que, non, le gars, il fait tout pour s'attacher à toi pour la vie. Écris avec moi le bon gars, le gentleman. Parce qu'il y a la gentleman, il y a le gentleman. Tu as le sentiment, ma chérie, aujourd'hui, en vérité, toi et moi, pendant qu'on parle, de passer ta vie à supplier un homme. Tu essaies de le convaincre de t'épouser. Si tu essaies de convaincre un homme de t'épouser, c'est déjà un signe. C'est déjà un signe que c'est pas bon. Ou bien tu es dans une relation, tu dois le prouver chaque jour. Je veux le prouver que je suis une femme géniale, une future épouse au top, maman. Laisse tomber. Tu vas souffrir. Ça, c'est pas mal. C'est un mariage en salade, en papier, sans sauce vinaigrette, comme je dis. C'est un signe que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Tu veux épouser un homme qui n'a pas la même vision de toi, qui ne te voit pas comme la princesse de Dieu, comme un privilège. Il ne se voit même pas comme l'homme le plus béni de la terre de t'avoir. C'est un problème. Parce que dès qu'il t'a trouvé, il sait que ça c'est une perle. Il veut se marier vite, vite. Il veut même plus. Il dit que celle-là, on va me la voler sur le marché. Il va chercher à rencontrer tes parents, tout et tout. Pas parce qu'il... Voilà, mais parce qu'il veut t'épouser. Mais si c'est le contraire, tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois le convaincre, tu dois dire, mais chérie, marie-nous, tu lui envoies des photos de mariage là, hein, d'accord, sur WhatsApp, sur les paris, mais tu dis, chérie, j'avais les hommes, tout ça, c'est pas comme ça, je te montre dans le cours comment l'emmener à te dire, oui, comment on fait. Mais avant de prendre ce cours-là, réfléchis, est-ce que c'est vraiment avec lui? Parce que maman, si tu as un homme qui a une sale vision du mariage, quand les gens lui demandent, mais à propos de vous, mais ta copine là, toi, il dit, oh, on blague, non, on passe du temps ensemble, maman, Oh, et puis il y a même une fois la dernière fois, ça c'était au Congo, un gars il dit ouais bon, elle se débrouille bien, je suis en train de l'observer. Et puis elle était là, elle se débrouille bien, je suis en train de l'observer, voilà. Il ne montre pas qu'il est fier d'être ton homme. Il ne montre pas combien il est l'homme le plus béni de la terre de t'avoir, maman. Un homme, quand tu sais, un homme quand il t'aime, mais il se vante. Moi la femme, moi, c'est moi, hein, c'est ma chose, c'est moi, ça c'est ma chose, c'est ma femme. C'est ça. Mais un homme qui dit non, oh, elle, oh, on va aller voir ça, ça là, un angoplan comme ça, femme compliquée, femme ennui. Maman, il blague pas, hein. Il te dit la vérité, si tu veux prendre, si tu veux pas, cale en l'air. C'est Coach Sonia qui te parle. Si tu veux en savoir plus, va prendre le cours. Comment l'emmener à te dire oui pour la vie de d'homme. Je t'en parle profondément. Continue de me dire oui. Là, coach, tu as raison. Quoi, partager, tu ne veux pas partager. Assieds-toi pour ta propre vie. Investis au moins dans ce cours-là pour ta vie. Tu vas m'appeler pour dire coach, merci. Tu as sauvé ma vie. Ne force pas une relation. Sa famille et ses potes ne savent même pas que tu existes sur cette terre. Et quand sa famille voit comment il parle de toi, ils savent eux-mêmes que c'est sérieux. Le gars, il a l'habitude d'amener les filles, mais cette fois-ci là, la manière dont il te traite. Même quand il dit, oh non, c'est là, non, mais on se regarde, non, on est des amis, non, elle est bien. Non, c'est qui pour toi? Ginette, c'est Ginette. Il ne peut même pas dire c'est ma fiancée, c'est ma chérie maman. Il ne peut même pas dire c'est ma chérie maman, pose-toi la question. Un homme, il y a d'autres qui arrivent, oh non coach, il a promis m'épouser, d'accord, il t'a posé la question, il va t'épouser. Il t'a même demandé la main en mariage, mais depuis, il n'a pas de date. Ça fait 5 ans, ça fait 2 ans. Il tourne en rond. Vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Hein? Hey, depuis là, il t'a donné date de mai. Il t'a dit, on va se marier. Quand ça commence à arriver, il cherche. Il y a même une dame qui m'a écrit la dernière fois. Elle dit, elle était orpheline. Le papa ne l'avait pas reconnue. Donc la maman est levée, tout et tout et tout. Un gars tombe sur elle, tout et tout. Il lui fait 2 enfants. Puis elle dit, mais papa, moi je me suis convertie. Maintenant je prie. Le Seigneur veut qu'on se marie. Et puis il dit, il n'y a pas de problème. Il connaît le problème. Il n'y a pas de problème. Je vais t'épouser. Je vais t'épouser quand tu vas le retrouver, la famille de ton papa. Elle dit, mais j'ai fait des enquêtes, tu as vu, on a payé les huissiers, on a payé les avocats, on a fouillé partout, il n'y a pas de traces, on ne sait pas qui est mon papa. Il dit, je t'épouse, je ne suis pas t'épouser même demain, mais il faut que tu ailles fouiller et tout et tout. Elle a dit, elle a dit, coach, il sait qu'on ne peut pas trouver, on a fait toutes les enquêtes pendant 5 ans, on a été dans les registres, dans les villages, on a fait toutes les informations que maman avait dit, elle avait dit que c'était un coup d'un soir. J'ai dit, ma chérie, il a fait un point, oh oui. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il cherche? Oh non, il a dit que tant qu'on ne sait pas, lui ne peut pas se marier dans une famille qu'il ne connaît pas. J'ai dit, il a fait des enfants avec toi. Il connaissait. Mais ça, c'est quelle méchanceté. J'ai dit, envoie-moi le monsieur. J'étais lavé le monsieur là, correctement. J'ai dit, lavé jusqu'à lui-même, il m'a haï. J'ai dit, oui. Et le jour où je viens dans ton pays, je vais chercher les autorités, on va venir t'enfermer. Tu es un bandit. Tu sais très bien que la fille ne peut pas trouver
Ce monsieur-là, on ne sait pas qui c'est. Même la maman a dit qu'elle menait une sale vie. Elle a élevé la fille, elle te l'a donnée. Et pour ça, qu'est-ce que tu me cherches? Oh non, oh quoi? Faut arrêter les conneries. Arrivé à un moment, il faut arrêter. D'un fois, toi, les filles, vous êtes tellement obnubilées par l'idée du mariage, tu as même oublié. Tu n'as même pas posé la question de savoir si c'est vraiment l'homme pour toi. Est-ce que ça, c'est l'homme de ta vie? Tu es tellement posé, je veux qu'il me pose. Je veux assieds-toi d'abord, pose. Est-ce que c'est lui, l'homme de ta vie? Quand tu l'as regardé là, la vérité, ça vient de répondre là. À l'instant, quand j'ai posé la question, au fond de toi, mais tu as peur d'affronter la vérité. Ça, tu ne veux pas aller là-bas. Tu as un signe clair au fond de toi que ce n'est pas le bon. Mais tu insistes. Tu préfères te tromper toi-même. Ne reste pas avec une personne simplement parce que tu sais que la personne ne peut pas te donner ce que tu veux. Mais tu insistes. Non, il faut savoir qu'elle est en l'air. Parce que tu as peur de recommencer à zéro. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Je préfère recommencer à zéro que de passer toute ma vie assise là. Attends, non, pour le mariage. Il y a d'autres hommes dehors qui t'aiment vraiment, qui vont t'épouser. Maintenant, si tu veux en savoir plus, prends le cours Gentlewoman épanoui et comment l'emmener à te dire oui. Je sais que ça va te bénir. Que Dieu te garde et rendez-vous à Abidjan et au Gabon au mois de décembre. C'est Lady Sonia. Bye bye.